Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du vendredi 26 novembre 2021. Alors, on va faire un point de marché, on va parler du contexte, comme d'habitude. Hier, il n'y a pas eu de GAB malheureusement, c'était Thanksgiving. Donc, on va parler des différents éléments, des différents catalyseurs que l'on a eu sur les marchés, mais on va surtout s'intéresser à ce qui se passe à l'heure actuelle. Vous voyez le CAC 40 en repli considérable, vous voyez le DAX, les indices d'une manière générale, aux États-Unis aussi, et le pétrole qui s'effondre littéralement, et pour cause, un nouveau variant a été découvert en Afrique du Sud, on va en parler. Alors tout d'abord, très rapidement, la séance d'hier a été relativement calme, Thanksgiving oblige, une volatilité qui a laissé à désirer, les marchés américains étaient fermés, donc pas de publication macroéconomique en plus de cela, parce que tout avait été avancé à mercredi, afin qu'il n'y ait pas de publication jeudi. On a pris connaissance du compte-rendu de la dernière réunion de la BCE, qui n'a apporté aucune surprise. Donc concrètement, on a manqué de direction commune, que ce soit sur le marché boursier ou sur le marché des changes. Bon, on a clôturé tout de même dans le vert. On pouvait espérer un éventuel rebond. À l'heure actuelle, ce n'est plus du tout le cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pandémie inquiète. D'un côté, elle inquiète en Europe. Alors bon, il y a des travaux. Je vais rapidement fermer la fenêtre. C'est pour ça que j'ai pas pu publier hier de Good Morning Market. Il y avait trop de bruit. Voilà, donc je continue, on parlait de la pandémie. Donc la pandémie qui inquiète en Europe avec l'Allemagne qui a franchi jeudi le seuil des 100 000 décès avec un nombre de nouveaux cas qui augmente de manière exponentielle. En France, on a annoncé hier l'élargissement de l'administration de la troisième dose, un durcissement du pass sanitaire et une extension d'obligation du port du masque. Aux Pays-Bas, on a des hôpitaux qui sont contraints de déprogrammer des interventions à cause de la progression de la pandémie et le gouvernement a annoncé préparer des mesures lourdes pour ralentir les contaminations. Alors ça, déjà, ça pèse sur le pétrole parce que il y aura une baisse de la mobilité. On est en train de voir un durcissement des restrictions en Europe. Donc ça, c'est la première chose à relever et surtout, un nouveau variant, donc le variant B11529 a été découvert en Afrique du Sud. Et ça, c'est la grosse inquiétude qui vient s'ajouter ce matin. On en parle pas mal depuis hier soir. C'est un variant qui serait plus transmissible et plus résistant aux anticorps neutralisants. L'Agence britannique de sécurité sanitaire a déclaré qu'il s'agissait du variant le plus dangereux à ce jour. Donc, ce sont de réelles craintes et donc cela impacte les indices principalement et le pétrole. Vous voyez les pétroles en train de littéralement s'effondrer parce qu'effectivement, face au durcissement des contraintes sanitaires en Europe et à ce nouveau variant qui pourrait persister, se propager sur le vieux continent, se propager aux États-Unis et en Asie cet hiver, voire même jusqu'au printemps, vient assombrir les perspectives. Assombrir les perspectives pour le marché boursier, s'il y a des confinements. Assombrir les perspectives pour le marché pétrolier, s'il y a des restrictions liées au déplacement. Restrictions qui devraient in fine aboutir à une baisse de la demande de pétrole, étant donné qu'il y aura une baisse de la demande d'essence. Donc voilà ce qu'il faut savoir en ce début de séance. Un début de séance mouvementé, un début de séance baissier, et c'est le grand retour des contraintes sanitaires. Vous voyez le CAC 40, 6800, on est en train de s'éloigner considérablement de la barre des 7000 points. Un repli extrêmement profond pour le CAC 40, un repli qui pourrait se prolonger. D'un point de vue Ishimoku, ici, on pourrait aller chercher les 6750 environ, avant que la lagging span ne rencontre des obstacles et qu'on ait donc un retour à la hausse. Vous voyez le DAX, ici, on est allé casser la borne inférieure de ce canal haussier. On est en train de se rapprocher de la SSB. On s'est approché de la SSB qui correspond à ce retracement externe à 127,2%. Ici, c'est le plancher, 15 400 points environ. C'est le niveau qui devrait soutenir les cours. Si on n'a pas une hausse dès à présent. Mais une séance qui commence dans le rouge, prudence. Jusqu'où ira cette baisse? Ça se trouve, c'est déjà fini. Ça se trouve, on va repartir à la hausse dès maintenant. Mais tout de même, vous voyez, on est sur des niveaux extrêmement dangereux. En cas de cassure, en cas de validation de la cassure, effectivement, on pourrait s'approcher du seuil psychologique des 15 000 points pour le DAX. Donc, on reste prudent. Tant qu'il n'y a pas un réel redémarrage, alors effectivement, il peut être très intéressant d'acheter le creux, mais où est ce creux? Quel support va arrêter la baisse? Il est très difficile de savoir pour le moment, et c'est une baisse généralisée. Vous voyez le Nasdaq qui se replie et s'approche du seuil psychologique des 16 000 points ici,
et on va voir en données intraday, on est sur le point de sortir par le bas du nuage. Si on en sort, si la lagging span parvient également à franchir le nuage, dans ce cas-là, c'est direction la moyenne mobile à 200 périodes. C'est direction les 15 900 points environ, hein, ou 15 880. Ce serait le prochain support à aller chercher suite à un signal de vente qui serait donné d'un point de vue Ishimoku. Qu'en est-il du S&P 500? Vous voyez, la baisse est encore plus impressionnante ici. On vient s'attaquer au retracement externe de Fibo à 127,2%, 4620 points. En données H4, on a déjà eu la validation du signal ici, et donc on pourrait s'attendre à un repli jusqu'aux 4550 points. Donc une séance qui commence très mal, des baisses qui pourraient s'approfondir, des baisses généralisées sur le marché action. Vous voyez le Dow Jones qui est repassé sous le seuil psychologique des 35 000 points. Un Dow Jones qui devrait tout de même trouver un support de dernier recours ici sur le nuage. Qu'en est-il en données H4? Ici, souvenez-vous, on avait dit que le Dow Jones était celui qui était le moins orienté d'un point de vue Ishimoku. Vous voyez, le nuage a fait office de résistance. On s'effondre littéralement. Le signal la lagging span qui avait intégré des obstacles en ressort par le bas. Accélération baissière ici. Donc, une situation assez compliquée sur les indices boursiers. Une situation qui reflète les craintes concernant la pandémie, parce qu'effectivement, on parle de nouvelles doses, hein, c'est la 3e dose, mais si ce nouveau variant, si les anticorps n'agissent pas sur ce nouveau variant, cette dose n'aura aucun intérêt, et dans ce cas-là, il faudrait préparer une nouvelle formule, hein, modifier les vaccins actuels pour qu'ils soient réellement efficaces contre ce nouveau variant. Donc, d'où le retour de ces craintes considérables sur le marché boursier et sur le marché pétrolier. Qu'en est-il des crypto-monnaies à présent? On a, vous voyez, le Bitcoin toujours dans son nuage. On a un petit range ici, légèrement au-dessus des 55 000 $ pour le Bitcoin. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont les données H4. Peut-être un triangle descendant à ce niveau-là. Ce qu'il faut savoir sur les triangles descendants, la probabilité est plus élevée de voir une cassure de la borne inférieure qui est une borne à l'horizontale. Donc si on casse cette figure, si on en sort par le bas, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on pourrait placer plusieurs objectifs théoriques. Ce sont les règles de l'analyse chartiste. On a tout d'abord la hauteur de la figure ici et on serait aux alentours des 50 000 $. Donc vous voyez ici, on commence à voir quelque chose qui prend forme et ce n'est pas haussier, c'est baissier. Ça semble se confirmer par un nuage qui fait office de résistance ici. On a refusé l'intégration du nuage. Donc des perspectives baissières pour le Bitcoin. L'Ethereum qui a su tirer son épingle du jeu hier, qui a franchi la Kijun, invalide dans l'immédiat. Ici le franchissement de Kijun. Donc on le voit, hein, c'est une faiblesse qui est généralisée sur les crypto-monnaies. Vous voyez ici Polkadot qui vient s'attaquer à son nuage, qui pourrait l'intégrer, voire même en sortir par le bas. Donc c'est baissier pour les crypto-monnaies. Je pense qu'on va avoir une correction plus profonde, une correction généralisée, car cette faiblesse est généralisée, hein. Donc Cardano, on a déjà un objectif ici, et le Ripple est en train de sortir par le bas de son nuage. Si on a une lagging span qui en ressort également, 0,9485, ce serait un signal de vente, et là on pourrait espérer un repli jusqu'au 0,68 environ. Donc un marché des crypto-monnaies toujours sous pression, hein, on ne parvient pas à mettre fin à la correction. On pensait pouvoir mettre fin à la correction sur les indices, mais le variant est venu ajouter une couche d'incertitude. Et voyez, celui qui en bénéficie ici, c'est le gold. Alors le gold parvient à se hisser au-dessus des 1800 $ l'once, et donc prochaine résistance à 1817, c'est notre Kijun en données journalières. Vous voyez ici en données H4, en données intraday, en cas de franchissement de la Kijun, on a une certaine marge de manœuvre, hein, à la hausse. Mais à l'heure actuelle, on s'attaque à une zone de résistance assez importante, hein. Vous voyez, c'était une zone qui avait renvoyé les cours à la baisse précédemment. Et c'est la zone qui est au-dessus des 1810 $ jusqu'à notre Kijun. C'est la zone de résistance de très court terme pour le gold, et ça correspond plus ou moins au moment où notre lagging span devrait rencontrer le nuage ici. On sera en plein milieu de cette zone de résistance,
Mais si on franchit cette zone, on a une certaine marge de manœuvre pour aller chercher les 1830 $ l'once. Alors on passe directement au pétrole maintenant. Vous voyez, en données journalières, assez alarmant, assez brutal hein, comme repli. Et là, on a une grosse marge de manœuvre concernant la lagging span. On pourrait aller se placer sous les 70 $ le baril à l'heure actuelle pour le WTI. On va voir en données intraday, c'est encore plus impressionnant. Et ça nous permet de constater la manière dont le nuage a agi en tant que résistance. Hein. Vous voyez, on n'arrive pas à l'intégrer et donc la sanction est immédiate. C'est un repli. Derrière, on avait un petit gap à aller combler également, hein, un gap qui venait renforcer cette zone de résistance. Il n'en est rien, on n'arrive pas à intégrer le nuage et là on s'effondre littéralement. 72 $ probablement, ça aurait été un support à aller chercher, mais si ça casse, on va sous les 70 $. Le gaz naturel, rien à signaler. Alors le café également, j'ai pas pu vous publier la vidéo sur le café parce qu'il y avait des travaux dans l'immeuble et donc honnêtement c'était inaudible, hein, j'ai préféré ne rien publier hier. Mais le café, on va en parler plus dans le détail, de la même manière qu'on va parler du cacao qui n'est pas parvenu à nous donner un signal haussier, à intégrer le nuage. Et là c'est repli et on est en train, on pourrait aller chercher le niveau des 2468 si ça casse, prudence hein, pour le cacao, mais on va en parler d'un point de vue fondamental. Toujours haussier hein, pour le maïs. On attend peut-être la sortie de nuages par le haut et souvenez-vous hein, on a cette configuration ici en données journalières et donc si on se hisse au-dessus des 600, on pourrait poursuivre jusqu'à 650 et ensuite on retrouve ici les 700 pour le maïs et le copper qui se replie, qui n'a pas réussi à aller chercher à franchir sa Kijun. Donc bon, on laisse en stand-by encore une fois pour le copper, mais cette configuration est toujours d'actualité. Hein. Pour le moment, on tient bon le support à ce niveau-là. Il n'y a pas une validation de la cassure. Et donc, vous l'aurez compris, si on sort du nuage par le bas, on invalide complètement. Donc, c'est bien de voir ce genre d'exemple aussi. On a vu l'exemple qui validait. On a vu plusieurs borderlines. On en avait vu sur le Bitcoin, un borderline baissier. Hein, le borderline, c'est cette figure en double creux AB. Il faut que le second creux soit formé dans une intervalle de 26 périodes à partir du point A. Souvenez-vous, on l'avait vu hein, sur le Bitcoin, cette configuration similaire mais baissière, en double sommet. C'était le Bitcoin en journalier, c'était ici, vous voyez, double sommet AB, et ici, on avait un sommet B qui était dans l'intervalle des 26 périodes, hein, très exactement, 26 périodes, et on était allé chercher le premier objectif qui correspondait plus ou moins aux 28 000 $. Donc on n'était pas allé jusqu'à E2, mais en tout cas on avait bel et bien atteint E1. Donc on avait vu plusieurs exemples là-dessus, on en a sur le copper, on en a sur le maïs, on les suit. Sur le copper ça pourrait être un peu plus compliqué à l'heure actuelle, ça commence à dépendre sérieusement de la pandémie. Alors qu'en est-il du marché des changes? Alors le dollar pour le moment se replie légèrement hein, et donc cela permet une reprise de l'euro-dollar, 1,1240, un euro-dollar qui est allé chercher un creux avant-hier et des perspectives qui sont toujours baissières. Il faudrait franchir la Kijun et on retrouve le nuage en tant que résistance. Donc je ne serais pas étonné de voir une baisse du dollar aujourd'hui qui permettrait à l'euro-dollar d'aller chercher justement le nuage, de le tester avant de repartir à la baisse. Car je garde mes perspectives baissières sur l'euro-dollar. GBP-USD, vous voyez, on y va directement. On se rapproche de plus en plus des 1,3180. Ça pourrait être un creux à acheter. Mais en tout cas, c'était un réel objectif ici pour les vendeurs sur le GBP-USD. Hein. C'est un objectif qu'on a dans le viseur depuis assez longtemps. Souvenez-vous, lorsqu'on testait ici cette oblique baissière, on avait du mal à croire à un réel signal haussier qui ne serait intervenu qu'en cas de validation de la cassure de ce niveau-là. Et donc, ça serait venu de pair avec un franchissement de nuage. Alors, ça n'a pas eu lieu du tout. Au contraire, on s'est replié par la suite et depuis, on ne cesse de viser cet objectif-là et on s'en approche considérablement. L'USD CAD, vous voyez cette remontée extraordinaire qui est due, hein, vous l'aurez compris, à la baisse du pétrole. Hein. On peut voir ici sur ce graphique où j'ai superposé les cours de l'USD CAD avec les cours du pétrole en bleu. Et là on voit hein, la crainte de ce nouveau variant qui pèse lourdement sur les cours du pétrole. Cela permet l'envolée de l'USD CAD. Donc tant que les perspectives sont baissières pour le pétrole, et elles le seront pendant un certain moment je pense, on aura par contre l'OPEP plus la semaine prochaine qui va certainement, j'en suis, bon, il y a
Il n'y a aucune preuve, mais j'en suis persuadé, le l'OPEP+ va annoncer qu'elle ralentit la réduction de production, voire même qu'elle augmente sa production par rapport au mois précédent. Ce sera la semaine prochaine. Ça pourrait donner un nouveau coup de boost au pétrole qui fait face à des incertitudes. C'est ce que craignaient les pays membres de l'OPEP+. C'est pour cela qu'ils n'ont pas voulu répondre aux sollicitations de Joe Biden pour réduire pour augmenter la production, ce qui permettrait de baisser les coûts de l'essence. Hein. Et on l'a vu, Goldman Sachs estime que la libération des réserves stratégiques ne va impacter que de 2 dollars le baril, hein, les cours. Donc ce n'est pas suffisant. Des pays comme les États-Unis, le Japon ont besoin de l'OPEP+, d'une intervention des producteurs, et ils n'ont pas l'intention de le faire. Ils comptent soutenir les cours du pétrole, soutenir leurs revenus, et pour ce faire, pour répondre à cette décision de libération coordonnée des réserves stratégiques de certains pays, avec en tête les États-Unis, il faudra donc annoncer très certainement une réduction de la production. Avoir confirmation la semaine prochaine, en tout cas ça permettrait au pétrole de retrouver des couleurs. Pour le moment, le pétrole doit trouver un creux, doit trouver un niveau de support, et ce n'est pas le cas, on continue de s'effondrer, ce qui propulse le SDCAD. Donc voilà, beaucoup de choses aujourd'hui. Il n'y a pas eu de Good Morning Market hier. Mais bon, on a résumé plus ou moins ce qui s'est passé. Ce que l'on a appris hier concrètement, c'est que effectivement, le marché a relevé ses anticipations de hausse de taux de la Fed. Maintenant, la probabilité d'une première hausse en mai 2022 a augmenté à 54,9% selon FedWatch de CME. Bon, cela avait entraîné une hausse principalement du 2 ans américain qui est sensible aux fonds fédéraux, qui avait augmenté de 3 points de base à 0,64%. Ce que l'on a appris également hier, c'est ce compte rendu de la Fed et ces craintes concernant l'inflation, des pressions inflationnistes qui sont significatives, qui pourraient durer plus longtemps que prévu en raison de la persistance des contraintes d'offres. Donc une Fed qui avoue à demi-mot que l'inflation ne serait pas transitoire, et donc des responsables qui ont suggéré une réduction du rythme des achats nets d'actifs de plus de 15 milliards de dollars chaque mois, et ce serait justifié face à l'inflation qui persiste, et donc nous l'avons dit, qui est de moins en moins transitoire. Hein. Donc c'est ce qu'on avait comme catalyseur hier, et aujourd'hui c'est le variant. On retrace toujours un petit peu, mais la prudence devrait régner. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite un excellent week-end. On se donne rendez-vous dès lundi pour faire l'état des lieux des marchés, hein, parce qu'effectivement, il y a des secousses en ce début de séance, et on pourra constater ce qu'il en est pour une nouvelle semaine. Merci à toutes et à tous. Très bon week-end et à lundi. Au revoir.